Tapihua avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto. Toyota. Lorsque ces mélodies retentissent, douces ou endiablées, c'est avec aisance et nostalgie parfois que les Polynésiens se reconnectent à des souvenirs partagés et aux émotions qui les accompagnent. Notre invité d'aujourd'hui s'est souvent laissé guider par sa plume à l'ombre des cocotiers, là où ses plus belles compositions voient le jour. À travers elles, il laisse échapper sa veine lyrique pour toucher davantage le cœur des Polynésiens. Il nous avait promis le sel et le soleil maohi. Oui, mais voilà, l'amour s'en est mêlé et le cœur a ses raisons, et c'est à Hawaï que l'artiste s'est installé depuis. Chers auditeurs, c'est aux couleurs d'un cool morning particulier que j'accueille Tapuari Logling sur le plateau de Tapihua. Yorana Tapu. Bonjour Yorana, merci de me recevoir. Cher Tapu, on te connaît déjà très bien et aujourd'hui on va parler un peu de toi, mais on va aussi découvrir ce que tu nous prépares. Pour commencer, Tapu, ta carrière d'artiste, est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan de cette fameuse carrière? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que je viens de rentrer dans le demi-siècle. Je viens d'avoir 50 ans. Et à l'âge de 12 ans, je suis monté sur des planches avec mon oncle John. 12-13 ans, à la presqu'île, une petite scène découverte d'une étoile. Mais la musique, on a bercé dans la musique, elle nous vient de ma mère. Ma mère, à la maison, le matin, en faisant le petit déjeuner, elle prenait la guitare, elle chantait, ma mère Linda. Donc, on a eu cette sensibilité à la maison tous les jours par elle. Et après, on allait au Pourira le dimanche, on faisait partie d'un groupe de jeunes. Donc, ça a vraiment commencé là, l'éveil et la sensibilité à la musique. Après, en quittant la presqu'île, on habitait sur la ville. Moi, j'ai vraiment commencé à faire des scènes et à l'enregistrement à l'âge de 17 ans. Donc, on a fait Cool Morning avec à l'époque qui est toujours aujourd'hui mon ami compositeur Didier Marty. Et puis, c'est parti comme ça. 17-18 ans, on a fait le premier album, on découvrait un studio, et tout ça. Après, ça fait son chemin depuis. C'est vrai que ça fait plus d'une trentaine d'années. Mais, voilà. Dans tes morceaux, il y a beaucoup d'ondes positives, la joie, le bonheur, l'amour. Il y a aussi des messages adressés aux jeunes. Comment tu caractérises ta musique? Alors, il y a peut-être un mot qui revient souvent. On sait que c'est la simplicité moi je viens d'une famille tahitienne comme nous tous à la maison, à la presqu'île. J'ai pas fait d'études de conservatoire, de trucs, donc c'est plus un feeling que quelque chose de réfléchi. Après, peut-être le fait qu'on allait au Pourira et puis on était dans une famille tahitienne très unie, que ce qui est sorti c'était le fruit de ça, hein. Après, c'est vrai que dans la majeure partie des chansons, c'est un message très positif et de joie. C'est plus fun que le drame. Voilà, c'est clair. Tu es installé à Hawaï. Est-ce que tu fais un peu de musique là-bas ou quel est ton quotidien? Alors, ça fait 12 ans que je suis parti vivre sur Hawaï pour se poser. Mes garçons, donc mes deux garçons, leur maman est de là-bas, donc on est parti construire un foyer, une maison et tout. Ça a pris du temps, plus de temps que j'y ai pensé. Et dans mon quotidien, c'est comme la vie familiale d'ici, les enfants à l'école, un peu de boulot, un peu ça. Je fais un peu de musique là-bas. On a quelques activités tournées vers le tourisme et tout. C'est un peu comme une vie comme ici. Et puis un peu de surf bien sûr et tout ça. Et aujourd'hui, je reviens un peu sur Tahiti et je pense que je vais revenir de plus en plus parce qu'ils sont grands maintenant et puis je prévois de construire ici, de reconstruire une petite maison et tout ça. Ça m'appelle. Et mes garçons, je viens avec eux de temps en temps et ils me disent, Dad, we wanna go to Tahiti. Donc, on vient manger un ouf poitron. Donc, c'est un peu tout ça, de les ramener un peu ici. Et moi, retour aux sources aussi, à la source. Donc, c'est un peu ce que je faisais ici à Tahiti, mais à Hawaï, et puis, voilà un peu mon quotidien. J'ai toujours continué à écrire, mais j'ai juste fait pause sur la production musicale.
Et donc aujourd'hui, on prévoit de revenir un peu, voilà. Tu as commencé à chanter dans les années 90, si je me trompe pas. Oui, bien avant. J'ai fait des avant. scènes avec mon oncle, j'étais beaucoup plus jeune. Et après, oui, 90-91, quand j'ai intégré le collège Lamennais, on a eu de la chance qu'ils avaient une petite salle de musique, donc je me suis faufilé un peu dans l'orchestre avec Didier Marty, et puis oui. Quelle différence peux-tu constater par rapport à notre musique polynésienne aujourd'hui? Alors, est-ce qu'elle a changé, selon toi? Alors, je ne me permettrai pas de porter une critique parce que je suis quand même plus ici, hein. Mais je pense que par rapport à moi, quand j'ai un peu commencé, c'est toujours pareil. Nous, on était un peu les outsiders. On écoutait beaucoup de musique américaine, beaucoup de ça. Mais mon père, déjà, à l'époque, il m'a dit, hey, n'oublie pas que tu es d'ici. Fais quand même des chansons tahitiennes. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, je pense que le phénomène est le même. Mon aîné, il aime le sapao. Papa, you should do a sapao song. J'ai dit, OK. Et je pense que entre le moderne, on est entre le moderne et la tradition, entre la culture et puis les États-Unis qui sont juste à côté de nous. Bon, pire aujourd'hui, Facebook et tout ça. Mais je pense que ça suit son cours. Il y aura toujours des artistes d'un côté qui écrivent, et puis des interprètes, et puis tout. Comme je disais, je suis pas ici pour suivre de près les groupes et tout ça, mais on est quand même en Tahiti. Faut juste pas perdre un peu le poisson cru taro mitihari quoi chez nous. Voilà. Alors justement, j'aimerais aborder la place de la langue polynésienne dans tes compositions. En quoi c'est important de chanter en tahitien? Parce que finalement, tu chantes en français, en anglais et en tahitien aussi. Oui, chez nous, mon papa, il parlait beaucoup l'anglais. Mon père se déplaçait énormément sur Hawaï, sur les États-Unis, il maîtrisait bien la langue. Donc on a toujours entendu l'anglais à la maison. Le tahitien, il le parlait bien. Ma mère parle très très bien le tahitien. À chaque fois qu'il y avait des tamara famille, ma maman, eux, ils parlent en tahitien. Donc c'était logique que quand j'ai commencé à faire mes petites chansons, français, avec un peu de tahitien, un peu de truc. Ça n'a jamais vraiment été réfléchi, mais on est quand même à Tahiti, hein. C'est quand même bien de chanter une belle chanson française, c'est magnifique. Une chanson en anglais, c'est super. Mais quand on la chante en tahitien, il y a déjà moins de mots en tahitien. Donc pour exprimer la même chose, la langue tahitienne, c'est vraiment plus qu'une émotion, ça vient des tripes. Et donc pour moi, au début, j'ai pas vraiment chanté en tahitien dans mes débuts. Et après, la voix de mon père résonnait à chaque fois. Elle m'a dit, t'en fais pas. Tu vas faire le tour du monde, mais tu vas revenir chez toi parce que ton poufénou, je l'ai planté ici. Et le tahitien, c'est fort de chanter en tahitien. Il y a un truc en plus. Donc depuis le début, on a mélangé les langues, les trucs et tout, mais c'est toujours un privilège, un honneur pour moi de chanter en tahitien. C'est nous, quoi. Ça nous tame, ça nous rattache, voilà. Est-ce que tu perpétues ça avec tes enfants? Le grand, il parle bien le français, le tahitien, mais mon cadet qui a 14 ans, c'est difficile. C'est difficile parce que il est quand même en dehors, hein, du contexte et tout, mais oui, je sais comme on peut, voilà. Alors pour revenir à la musique polynésienne, j'aimerais juste que tu me définisses selon toi, qu'est-ce que c'est que la musique polynésienne? Moi, je peux répondre pour moi. Maintenant, pour les autres, c'est un grand mot. C'est la danse polynésienne, la danse, la culture, c'est tellement un tout. Les chants, le tarava et tout. J'en ai fait un peu quand j'étais petit. Pour moi, c'est vraiment le cœur de la musique polynésienne, elle est là. Après, il y a de l'autre côté la musique moderne, comme toute l'arrivée de la valse chez nous, qui est devenue la valse tahitienne, le rock et tout ça, tout. Après, il y a des groupes comme les Barefoot Boys et tout. Il y a quand même la musique traditionnelle de chez nous et la musique moderne adaptée, ce qui fait aujourd'hui, je pense que on est au milieu de ce melting pot-là depuis déjà le début des influences européennes et l'arrivée chez nous, des missionnaires et tout ça.
Moi, la musique, la musique, quand je vais arriver à voir un hymne tarava ou une troupe de danse qui danse, ça me touche au fond. Après, quand j'écoute une musique moderne, c'est aussi top. Maintenant, nous, on est au milieu. Moi, la musique polynésienne, c'est ça. C'est un mélange des sons, des sonorités, de la langue, d'un peu de tout, du mixage de ça, mais la musique tahitienne, ça reste pour moi... Tu vois, quand t'entends... Quand t'entends une mélodie comme... Noa noa de diare onarane nerahi pepe no toaya diare tai una c'est nous, c'est le Tata Tahiti, c'est ça te touche d'entrée, tu sens la fleur, tu sens le truc. Pour moi, c'est ça vraiment la musique tahitienne. Après, sur d'autres mots, sur d'autres rythmes, en tous les cas, ça me... Tu fermes les yeux, t'entends un son, tu sens la fleur, tu sens chez nous. Moi, c'est vraiment ça la musique tahitienne. Ouais. Que dirais-tu à un jeune qui souhaite se laisser tenter par la musique, quelle qu'elle soit? Quel conseil pourrais-tu lui donner? On m'a posé la question à l'époque où j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Et moi, je pense tout simplement, tu sais, on écoute tellement de musique, donc on est influencé, par tous les genres, par tous les rythmes. C'est de suivre son cœur, de suivre son instinct, aussi simplement. Voilà. Parce que chacun a sa façon d'exprimer sa chose, et puis voilà. C'est aussi simple. En tous les cas, pour ma part, j'ai toujours suivi un peu ce petit truc. Là, tu le ressens, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous arrivons au moment de la citation, Tapu, oui. Et je te propose celle du philosophe Platon. Donc, oui. Je cite, « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Qu'en penses-tu? Ah oui, absolument, absolument. Moi, il m'arrive des fois, depuis que je suis très jeune, de fredonner une mélodie ou un truc, et puis, je sais pas comment expliquer, mais des fois, il y a des fréquences qui te touchent. Il y a des fréquences, il y a des notes, il y a un truc... Et la musique, ah oui, ça... Enfin, moi, pour ma part, mon âme, il s'élève. Et... ah oui, ça nous connecte à l'au-delà, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et... entièrement, je suis tellement d'accord avec cette situation, avec cette citation-là. Quels sont les projets que tu envisages ou en cours peut-être à Hawaï ou ici à Tahiti? Alors, petit projet, c'est que j'ai fait pause pendant plus d'une douzaine d'années de la musique. Je me suis installé ailleurs, revenu, et là, je veux refaire un peu de musique. On projette 8 ou 10 titres, de sortir 10 titres que j'ai enregistrés l'année dernière lors d'un séjour ici. Et peut-être de sortir, les sortir en single tous les 3-4 mois peut-être, une chanson. Aujourd'hui, c'est tout movie, et j'espère que dans 3-4 mois, ça va être une autre, et une autre, et une autre, et puis comme ça, les 10 titres vont durer, on va les étaler sur le temps, parce qu'à l'époque, on sortait un album avec 12 titres, par exemple. On fait un clip sur une chanson. Après, les autres chansons, les gens, ils découvrent pas, et puis, donc, enfin, on me conseille, en tous les cas, aujourd'hui, de faire ça, et puis, voilà un peu le projet, Après, si on arrive à faire des clips sur 3 ou 4 chansons, ce serait génial. Trouver des fonds, des partenaires et tout, mais en tous les cas, pour cette première chanson, je suis hyper heureux d'avoir mon très grand ami papa Nari qui nous suit là-dessus. Je suis vraiment content avec son groupe et tout, de chez Nippon et tout ça, Toyota. Je voulais les remercier. Après, il y a quelques autres partenaires qui nous suivent et ceux qui te permettent c'est coûteux, l'enregistrement, les trucs et tout. Après, t'as un peu ma copine de l'autre côté de l'OPT qui nous suit un peu là, et puis voilà comment ça se passe un peu. Est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau morceau, de quoi il parle, et puis déjà comment tu as été inspiré? Alors, l'année dernière,
je suis arrivé juste avant que les frontières ne ferment. Je suis arrivé là et une semaine après, on me dit, hey, on ferme l'aéroport, tu peux plus rentrer. J'ai dit, ok. Je suis resté là et je suis resté ici pendant 5 mois à la presqu'île, là où j'ai grandi. Donc c'est un peu un retour à la source pour moi. J'allais au surf, faire la grande passe, Et ce jour-là, je revenais du surf en Hawaï, là. Et en arrivant à Tathei, c'était tellement magnifique, j'avais pris de belles vagues et tout. Ma sœur Sabrina et ma mère étaient en train de préparer un urubun batro, je crois. Ou un petit repas simple sous le Monguier, où on a grandi. Et ce moment, il était tellement magique que, tu sais, quand tu habites à l'étranger, quand tu reviens à Tahiti, tu manges un plat haïtien ou tu as un moment comme ça, tu l'apprécies. Hein? Oui. Et donc, ce moment, il était magique. Et c'est une mélodie que j'avais déjà en tête. Et j'ai posé un petit texte et tout. Et donc, le texte de la chanson, c'est... Raro ite tu movi, taravaravато tino. Donc, à l'ombre de ce Monguier où je suis allongé, je médite. Te arue neia, te una natura. Et dans ce moment bien précis, je rendis grâce à la nature. Je regardais les montagnes, la mer, et puis c'était tellement simple, mais tellement fort que cette chanson, elle est née. Puvai vai mai, te matai haumaru Après, j'ai approché mon ami Maroté. Maroté, j'ai une petite chanson, regarde un peu l'idée, le texte et tout. Il m'a dit, c'est simple, hein, ton truc. J'ai dit, oui, c'est simple, mais voilà un peu le feeling. Ok. Après, on a continué la musique. On a fait la musique avec Didier et Marty, donc, qui est venu avec son piano. On a fait un peu tout. Et donc, le refrain, il fait... Tahiri no amai, te hubeo de Tahiri no amai, hauete no anoae. Tahiri no amai, te hubeo de here. Hupe, c'est une brise qui descend c'est une brise, ça se dit pas vraiment hubeo de here, mais ce moment, il était magique. Ce moment, il était fort. Et puis, donc, le refrain, il dit, dans cette brise un peu qui descend, ça nous lie. Cette brise un peu d'amour, de fraternité. Tahiri no ama. Et dans cette brise, où était noa noa. Noa noa, chez nous, c'est la fleur, c'est le, voilà. Voilà ce que ça exprime. Tu vois? Et on était à toi. Et puis, dans la force et la magie de ce moment, je ne pouvais pas ne pas rendre grâce au Créateur. C'est pour ça qu'à ce moment, ça dit, tout ça, c'est un cadeau du ciel. Parce que c'est trop beau pour venir juste là, de la main des hommes. Donc, oh, non, t'es à toi. C'est vraiment un cadeau du ciel parce que j'ai l'impression que, il y a une ouverture, une connexion à ce moment-là. Et oh, non, t'es à toi. Et cette nation à laquelle j'appartiens, ce cadeau du ciel qui nous faisons partie. Aparahimai. Et la fin de la chanson, elle dit, viens, assieds-toi auprès de moi. C'est les anciens qui disent ça. Hey, ayumai, parahimai. Aparahimai tauahimai. Donc, elle finit sur, viens, assieds-toi auprès de moi et enlace-moi. Donc, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation d'un parent à enfant, ce moment-là, il exprime un grand-parent avec ses montois. Parahimai tauahimai ehine. On peut pas faire plus simple que ça. Donc, c'est quelque chose qui est, dans toute sa simplicité, exprime des valeurs qui nous sont propres et qui nous sont chères. Et puis, voilà. Voilà un peu comment elle est venue. Et voilà ce qu'elle exprime. Ce retour un peu pour moi à la source et à la simplicité, mais à l'unité. Hein? La famille tahitienne et tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sous un Monguier avec une guitare et un urubun batro? Ah là là, voilà, que dire de plus que c'est magique.
Des scènes à venir, peut-être, une fois que l'ensemble des morceaux sera sorti? Oui, peut-être. Peut-être au bout des quelques morceaux, on fera des scènes. J'en ai tellement pas fait. Enfin, de la scène locale, ça fait longtemps que... Oui, en tout cas, je serai ouvert à aller partager ces chansons avec les autres artistes du territoire. C'est des scènes, absolument. Nous arrivons au thème de cette émission. Que peut-on te souhaiter, Tapu? Alors, à 50 ans, ma vision, elle a un peu évolué par rapport à... J'étais jeune, on veut tout faire. J'ai toujours envie de tout faire, mais... Je souhaite profiter et prendre le temps de voir les moments qui se présentent à moi, ou les moments, que ce soit avec la petite famille, ou en musique, ou même avec des étrangers, ou même peut-être quelqu'un que je rencontre dans la rue, ou quelqu'un qui est en difficulté, ou je souhaite pouvoir apprécier l'instant de ce moment. Hier, j'étais dans la rue, je donne une anecdote, je sortais d'un truc et je vois quelqu'un qui était assis par terre. Et il me regarde, il me dit, hey, t'as pas 100 francs, t'as pas un peu d'argent, t'as pas un peu de sous. Je suis rentré d'abord faire ce que je devais faire, et en sortant, je me suis arrêté, je me suis dit, je continue, je vais, mais je me suis approché, je l'ai regardé, et j'étais en train de chercher des sous dans mon portefeuille pour lui donner. Mais avant même de lui donner de l'argent, le contact que lui m'a donné, il m'a regardé, il voulait quelque chose, mais... Et je pense qu'avant, je l'aurais pas vu. Et aujourd'hui, ça m'a permis de voir. J'ai dit, OK, il veut des sous, je vais lui donner des sous. Hein. Mais l'instant de ce contact avec ce tata de chez nous, tata Tahiti, je dirais que, bon, un pauvre ou un petit gens, mais il m'a apporté quelque chose. Il m'a dit, il m'a souri. Il m'a demandé des sous quand il a vu que c'était moi. Il m'a dit, hey, Tapu! Et il m'a souri, je l'ai souri, et puis il m'a dit, hey, il m'a rerouvé pour les chants. Il n'y a pas des chansons rapides. Après, je lui ai donné les sous et tout, et en partant, je me suis dit, enfin, c'était fort. Donc, j'aurais pu lui donner les sous, tiens, puis partir et tout, mais donc c'est des moments comme ça que je souhaite vivre pleinement. Parce que, moi, je suis un peu comme tout le monde, des fois on court, on veut ça, mais finalement, en tout cas, voilà ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est de vivre des moments forts dans des petits instants comme ça, ou dans des grands moments, et de partager en musique, bien sûr, ce qui est à venir. Et en tous les cas, ces petites chansons comme celle-là, comme la première, ça vient du ou quoi. Hein? Donc je suis heureux de la partager avec la nation. On me dit, Tapu. Je dis, voilà, la première. Et c'est simple ton truc, hein? Il dit, oui, mais c'est simple, mais elle est chargée. Elle est chargée d'un vibe. Et puis, après, les gens, ils aiment pas, et ça suit son chemin, voilà. En tous les cas, voilà, oui. Ces petits moments, on te les souhaite, en tout cas. Oui, merci. Un dernier mot, Tapu, pour nos auditeurs. Oui. Je souhaite qu'on se retrouve sur une scène ou en musique, en tous les cas, que vous allez apprécier cette petite chanson. Et puis, je vous donne rendez-vous, une petite break sur un tout movie. En tout cas, je rappelle que le morceau sera diffusé sur les ondes de Hiti FM. Oui, et puis là, on a préparé un clip. Donc, le clip, il devrait être disponible d'ici les prochains jours. On est en montage et tout. Et puis, j'appréhendais un peu parce que ça fait longtemps que je sais pas, ma tête a un petit écran. Et puis, l'âge, le poids, les machins. Oui. Et ma frangine, ça venait, elle me dit, frangin, écoutez, c'est comme ça, refais, te prends pas la tête. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Et puis, on a travaillé ça avec une petite équipe de jeunes, avec Benji, là, Cicero et tout ça. On va bien voir ce que ça va donner. En tous les cas, moi, j'en suis ravi. Je suis carrément excité, là. Tapu, avant de te laisser finir en chanson, un petit mot en tahitien pour nos auditeurs. Yaorana e manava. Yautou, yatatou patou, maururu te wharira mai ni te reni Hiti FM. Te e mea o te au e te himene api, tamatou e papai, o ia te tumui.
E himene te ie no tātou, te nuna māhui tātou te whea teiti. E te tumu parau, te parau ne te himene, rarui te tumuvi. Tarawarawa tau tino, te aru e nei au, te una o te mauna tura. Vai mai, te matai hau aru e, inia Yahweh Tahiti, tahiri no amai, te hupeo te here, tahiri no amai, e te no anoai. E ono te atua ano nei, parahi mai, tauahi mai, e hine. Te pupune au te himene e ono o tau no tātou, e ia wei hoe no tātou i te au tai ara, e ia hotu te hau, te here, e te iruto i te aau, e ia oa no tātou, te poroi i nga rutu te himene, e wharerei a tātou, i te mau teime i mua nei, nā ruto i te hapururora au te wei atua prahi mene api te hare mai. E maruru wharira mai e iaurana e manawa. Maruru Tapu. Merci Tapu de nous avoir accordé un peu de ton temps. Je sais qu'il est difficile de le partager entre ici et Hawaï, entre famille et vie quotidienne. Et comme la coutume l'exige sur les ondes de Hiti FM, on te souhaite des good vibes pour tes projets à venir. Quoi qu'il en soit, Tapu, tes morceaux ont marqué des générations entières. Merci pour ces belles mélodies qui continuent de semer la joie, le bonheur et l'amour dans les foyers polynésiens. Merci de nous avoir offert du beau et du bon à travers tes nombreux clips musicaux. Et je pense que tu as été une source d'inspiration pour une bonne partie des artistes qui ont suivi. Merci, Tapu. Ouais, carrément. Avec plaisir, avec amour. All right. Voilà, chers auditeurs, c'était Vera pour l'émission Tapihoa. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur la page Facebook de Hiti FM. En attendant, on se dit à très bientôt. Nana! Tapihoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto, Toyota.